le combat il a avancé, puisque grâce à la mobilisation des années antérieures, on a maintenant un traité international qui interdit les mines antipersonnelles, qui porte le traité d'Ottawa. Grâce toujours à la mobilisation, donc depuis 2008, il y a un traité qui interdit les bombes à sous-munitions, ça il porte le traité d'Oslo. Et là, ce qu'on souhaite maintenant, c'est mobiliser contre les bombardements des civils, c'est-à-dire faire en sorte qu'on ne constate plus que 92% des victimes lors d'une guerre soient des civils. Et donc de ce fait-là, obtenir dans les années qui viennent, et si possible dès l'an prochain, avec un ensemble de pays, donc il y en a une dizaine pour l'instant, mais on voudrait bien que la France rejoigne ce groupement de la dizaine de pays, un peu emmené par l'Autriche, pour qu'un jour, au niveau d'un traité international, les dirigeants ou les responsables de bombardements dans des zones densément peuplées, comme on peut constater aujourd'hui en Syrie ou au Yémen, puissent être redevables au regard de la justice internationale. C'est notre journée, disons, de l'année. Le but, c'est de continuer à reconnaître qu'en Déclaration nationale fait un travail sur le terrain, donc notamment auprès des victimes. Il y a toujours des opérations de déminage, ça concerne à peu près 30% de ces activités. Il faut toujours remettre en situation des gens qui ont été blessés, donc leur réapprendre à vivre au sens d'une formation professionnelle, leur permettre d'aller à l'école. Donc toute cette prise en charge-là, elle reste nécessaire. Il faut la maintenir. Mais là, l'idée, c'est aussi, grâce à la pétition, d'essayer d'obtenir un droit nouveau, ce qui n'enlève rien à tout ce qu'il y a eu précédemment, et notamment aux activités qui sont liées soit aussi aux destructions par des cyclones ou des ouragans, ou à chaque fois, ou à des tremblements de terre. À chaque fois, on sait que des gens vont se trouver victimes parce qu'ils vont se trouver écrasés. Et donc, ils auront un membre inférieur ou autre qui va se trouver mutilé et qu'il faudra réappareiller. Donc cette activité, cette expertise handicap national, elle reste valable, elle reste à maintenir. Mais des choses un petit peu nouvelles par rapport aux années passées. Nous aurons donc 2 smartphones à disposition pour que les gens puissent s'immerger dans une zone bombardée en Syrie. C'est-à-dire qu'ils pourront imaginer, en visualisant donc par une vidéo qu'il faudra donc télécharger, une situation dans laquelle ils se trouvent en zone de bombardement, pour se rendre compte à quel point c'est effrayant. Nous aurons également donc une compagnie de théâtre qui viendra avec donc des personnes pour se coucher sur le sol, pour montrer que le nombre de victimes que l'on a aujourd'hui, c'est 90 victimes par jour.